Une mère pauvre avec ses bébés. Essaie de payer une simple tranche de pain, mais le fils du milliardaire voit tout et change tout. La matinée était nuageuse à Saint-Malo. Le vent froid de la mer poussait les nuages gris au-dessus des quais du port et peu de gens marchaient dans les rues encore désertes. Ariana West poussait une vieille poussette sur les trottoirs défoncés. Elle avait 27 ans, mais semblait avoir vécu le double. Le visage émacié, des cernes profonds, les cheveux attachés en une queue de cheval défaite. Ses vêtements simples étaient propres, mais délavés à force d'être lavés. Dans la poussette, 2 bébés blondes aux yeux clairs regardèrent le monde avec une curiosité innocente. Luna et Hazel avaient 1 an et étaient identiques. Joues de rose, cheveux fins et dorés, petits yeux bleus brillants. Elles étaient la seule belle chose dans la vie d'Ariana. Elle s'arrêta devant une petite boulangerie. La pancarte en bois indiquait « Pain quotidien fait maison ». L'odeur chaude qui s'échappait de la porte ouverte fit grogner l'estomac d'Ariana. Elle inspira profondément et entra, poussant la poussette avec précaution. À l'intérieur, le comptoir était rempli de pain doré, de gâteaux simples et de biscuits. Un homme âge moyen, essuyait le comptoir avec un chiffon, sans la regarder. Ariana mit la main dans sa poche et en sortit quelques pièces. Elle compta à voix basse. Ce N était pas assez. Ça ne l'était jamais. Elle s'approcha du comptoir et déposa les pièces, produisant un léger bruit métallique. « Je voulais juste une tranche de pain, s'il vous plaît. » Sa voix était basse, honteuse. Elle n'arrivait pas à regarder l'employé dans les yeux. L'homme leva la tête, regarda les pièces, puis la regarda froidement. « Nous ne vendons pas à la tranche, seulement la miche entière. » Ariana sentit son visage échauffé. « Mais je n'ai que ça. S'il vous plaît, c'est pour mes filles. » L'employé croisa les bras. « Les règles sont les règles. Vous voulez la miche entière ou pas ?» Ces mots tombèrent comme des pierres. Ariana regarda les pièces sur le comptoir. Ce N n'était pas possible. Elle savait que ce N n'était pas possible. C'est alors que Luna se mit à pleurer. Un petit pleur fatigué, de faim. Hazel la rejoignit rapidement, se frottant les yeux avec ses petites mains. Ariana sentit sa poitrine se serrer. Elle se baissa, essayant de calmer les bébés, mais leurs larmes ne firent qu'augmenter. « Chut, chut, calmez-vous, mes amours. Maman va trouver une solution. » Mais elle ne savait pas comment. À ce moment précis, la porte de la boulangerie s'ouvrit. La clochette d'entrée tinta et 2 personnes entrèrent. Un homme grand, aux épaules larges, portant un manteau sombre et simple. Il avait une 30aine d'années, les cheveux courts bien coiffés, une barbe naissante, le visage sérieux, mais pas dur. À côté de lui, un garçon d'environ 6 ans, main dans la main avec son père. L'enfant portait un sweatshirt rouge et des baskets propres. Ses yeux étaient curieux et vifs. Le garçon vit les bébés pleurer en premier. Il s'arrêta, tira la main de son père et murmura, mais assez fort pour qu'Ariana l'entende. « Papa, elles ont faim. » L'homme, Richard Hale, regarda. Il vit la femme à genoux à côté de la poussette, vit les pièces sur le comptoir, vit l'employé les bras croisés, indifférent. Il comprit tout en 1 seconde. Richard s'approcha du comptoir à pas ferme. Il regarda l'employé et dit d'une voix calme mais assurée, « Mettez une miche entière, et quelque chose pour les enfants aussi. » L'employé cligna des yeux, surpris. « Oui, monsieur ?» Ariana leva la tête, confuse. Elle vit l'homme et le garçon. Son visage devint rouge de honte. « Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas accepter. » Richard la regarda. Ce N n'était pas un regard de pitié. C était un regard de respect. Accepter, pour elle. Il désigna les jumelles, qui sanglotaient encore doucement. Ariana ouvrit la bouche pour refuser à nouveau. Mais Luna tendit ses petits bras vers le pain chaud que l'employé emballait maintenant. L'instinct maternel vainquit la fierté. Elle baissa la tête. « Merci. » Richard prit le paquet sur le comptoir et le lui tendit. Ariana le serra des 2 mains, comme si C était de l'or. Lucas, le garçon, s'approcha de la poussette et regarda les bébés. Il sourit. « Elles sont jolies. On dirait des princesses. » Ariana sentit ses yeux picoter. Cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas dit quelque chose de gentil à propos de ses filles. Richard paya au comptoir, puis se tourna vers Ariana. « Nous allons déjeuner sur les quais. Venez avec nous. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi? Non, je ne peux pas. »
Lucas tira la manche de son père puis regarda Ariana avec ses yeux innocents qui n'acceptaient pas un non. « Asseyez-vous avec nous », dit-il en souriant. Richard compléta « C'est pour moi, aujourd'hui ». Ariana resta là, immobile, tenant le pain, regardant cet homme et ce garçon qui ne la connaissait pas, mais qui lui offrait plus que de la nourriture. Il lui offrait de la dignité. Elle inspira profondément et hocha la tête, incapable de parler. Ils marchèrent ensemble jusqu'à un restaurant simple au bord de la mer. Ce N n'était rien de chic. Des tables en bois, de vieilles chaises, une odeur de poisson grillé dans l'air, mais C était propre et accueillant. Richard choisit une table près de la fenêtre, d'où l'on pouvait voir la mer grise et les mouettes voler. Ariana s'assit lentement, toujours tendue. Elle plaça la poussette à côté et prit les jumelles dans ses bras, une à la fois, les installant contre sa poitrine. Lucas s'assit de l'autre côté de la table, le menton appuyé sur ses mains, observant les bébés avec curiosité. « Elles ont des noms ?» demanda-t-il. Ariana hocha la tête. « Luna et Hazel. Luna et Hazel, » répéta Lucas, comme s'il testait les noms. Puis il sourit. « Je suis Lucas, et ça c'est mon père, Richard. » Richard commanda la nourriture, des sandwichs simples, une soupe chaude, du jus. Quand tout arriva, il poussa une assiette vers Ariana. « Mange. » Elle hésita. Pas par fierté cette fois, mais parce qu'elle n'était pas habituée à manger un repas complet. Elle prit lentement une cuillère de soupe, et le goût chaud et salé emplit sa bouche. C était simple, mais pour elle, C était tout. Pendant ce temps, Lucas commença à faire des grimaces amusantes aux jumelles. Il tirait ses joues, croisait les yeux, faisait des bruits idiots. Luna commença à rire, puis Hazel aussi. Petit rire léger, enfantin, plein de joie. Ariana arrêta de manger un instant juste pour regarder. Cela faisait longtemps que ses filles n'avaient pas ri comme ça. Richard observait tout en silence. Il voyait la manière dont Ariana essuyait la bouche des petites avec soin, arrangeait leurs cheveux avec tendresse et divisait chaque morceau de nourriture entre elles avant de manger quoi que ce soit. Il voyait une mère qui donnait tout, même sans rien avoir. Quand ils eurent terminé, Ariana s'essuya les mains sur la serviette en papier et regarda Richard. Pour la première fois, elle put le regarder droit dans les yeux. « Merci, vraiment. Je ne sais pas comment vous remercier. » Richard secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. » Lucas rit. « Maintenant, on est amis, n'est-ce pas? Les amis s'entraident. » Ariana sourit pour la première fois ce jour-là. Un petit sourire, fatigué mais réel. « Merci, je suis Ariana. » Richard tendit la main. « Richard. Et vous avez déjà rencontré Lucas. » Elle lui serra la main. Elle était ferme, chaude, rassurante. À ce moment, quelque chose changea. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la passion, c'était quelque chose de plus simple et de plus profond. Une connexion humaine. Un homme qui a vu quelqu'un dans le besoin et qui a aidé. Un garçon qui a vu de la souffrance et a voulu arranger les choses. Une mère qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas seule. Et deux bébés blondes aux yeux clairs qui riaient, enfin, après avoir tant pleuré. La matinée nuageuse de Saint-Malo était toujours froide, mais à l'intérieur de ce simple restaurant, quelque chose de chaud avait commencé à grandir. Ariana poussa la poussette dans la rue pour rentrer à la maison. Le pain chaud était toujours emballé dans le papier, à l'intérieur du sac accroché au guidon. Luna et Hazel somnolaient, enfin calmes, après avoir mangé un peu au restaurant. L'immeuble où elle habitait se trouvait à 20 minutes des quais. C était un vieil immeuble, avec la peinture écaillée et des fenêtres fissurées. La porte d'entrée grinça lorsqu'elle entra, et l'odeur de moisi frappa immédiatement son nez. Elle monta les 2 étages en tirant la poussette par l'avant, forçant. Il n'y avait pas d'ascenseur, jamais eu. Quand elle arriva à la porte de l'appartement, elle mit la clé dans la vieille serrure et poussa. L'endroit était petit, très petit. Le salon et la cuisine étaient combinés. Une vieille table avec 2 chaises bancales, un canapé usé avec les accoudoirs déchirés. Le plancher en bois était taché et rayé. Les murs avaient des taches sombres de moisissure montant dans les coins, surtout près de la fenêtre. Le réfrigérateur était dans un coin de la cuisine, vieux et bruyant. Ariana savait qu'il n'y avait à l'intérieur qu'un peu de lait, un demi-oignon et un pot de margarine presque vide. Elle ferma la porte et expira lentement.
Luna se réveilla en premier et commença à bouger dans la poussette. Hazel ouvrit bientôt ses petits yeux bleus aussi. Ariana les prit une par une et les déposa sur le tapis mince qui couvrait une partie du sol du salon. Elle ouvrit le sac, sortit le pain et en déchira un petit morceau pour chacune. Les jumelles prirent les morceaux avec leurs petites mains et commencèrent à manger, faisant des petits bruits joyeux. Puis Luna prit l'emballage en papier du pain. Elle le froissa. Il fit du bruit. Hazel regarda, intéressée, et prit l'autre extrémité. Les deux commencèrent à jouer, riant, tirant le papier d'un côté à l'autre, comme si C était le meilleur jouet du monde. Ariana s'assit par terre à côté d'elle et regarda. Ses rires légers emplirent de l'appartement silencieux. Elle se souvint du garçon faisant des grimaces. Elle se souvint de l'homme payant sans y penser à 2 fois. Elle se souvint de la manière douce dont il lui avait parlé, sans jugement, sans pitié. Ils n'avaient pas besoin de le faire, mais ils ont aidé quand même. Elle sentit sa poitrine se serrer, mais cette fois, ce N n'était pas de la tristesse. C était quelque chose de chaud, de la gratitude mêlée d'espoir. Peut-être qu'il existait encore de bonnes personnes dans le monde. Le réveil sonna à 5 heures du matin. Ariana ouvrit lentement les yeux, son corps endolori. Elle avait mal dormi, comme toujours. Le matelas mince n'aidait pas. Elle se leva du lit étroit et alla dans la petite pièce où dormirent les jumelles. C était plus un placard qu'une vraie chambre. 2 vieux berceaux, donnés par une église, étaient appuyés contre le mur. Luna et Hazel dormaient encore, blottis dans les couvertures minces. Ariana changea les couches des 2 avec soin pour ne pas les réveiller trop tôt. Elle prit les vêtements propres qu'elle avait lavés la veille et les enfila lentement à chacune. Dans la cuisine, elle fit bouillir un peu d'eau, la mélangea avec du lait en poudre et prépara 2 biberons. Il n'y avait pas beaucoup de lait en poudre. Il devait durer jusqu'à la fin de la semaine. Elle s'assit sur le canapé, donna le biberon à Luna d'abord, puis à Hazel. Les 2 burent, tranquillement, encore à moitié endormies. À 6h30, elle prit son vieux sac, mit les jumelles dans la poussette et sortit. La voisine du dessus, Madame Clara, était une dame d'environ 60 ans, veuve, qui s'occupait des petites pendant la journée. Ariana payait ce qu'elle pouvait, mais elle savait que ce N n'était pas suffisant. Madame Clara acceptait par bonté. Elle frappa à la porte. Madame Clara ouvrit, déjà en tablier, l'air endormi. « Bonjour, ma chérie. »« Bonjour, Madame Clara. » Ariana lui tendit le sac avec les couches et les biberons. « Merci encore. »« Arrête tes bêtises. » La dame prit Hazel dans ses bras. « Va travailler, ma fille. » Ariana embrassa le front de chaque jumelle. Son cœur se serra comme toujours. « Maman revient bientôt, d'accord? Soyez sage. » Luna la regarda avec ses grands yeux clairs, sans comprendre. Ariana eut envie de pleurer, mais ravala. Elle sortit en courant. Le chaudron du port se trouvait sur les quais, près de l'endroit où elle avait rencontré Richard et Lucas la veille. C était un restaurant moyen, toujours plein de monde au déjeuner et au dîner. Ariana entra par la porte de derrière, se changea dans la minuscule salle de bain des employés et enfila l'uniforme. Un vieux pantalon noir et un t-shirt blanc avec le logo du restaurant. Le gérant, M. Coleman, était déjà dans la cuisine. C était un homme petit, gros, avec une fine moustache et un regard toujours irrité. Quand il vit Ariana, il grogna. « Enfin, je pensais que tu allais être en retard encore une fois. » Elle n'avait pas été en retard une seule fois de la semaine, mais elle ne répondit pas. Elle savait que ça ne servait à rien. Le sol de la cuisine est dégoûtant. Commence par là. Ariana prit le seau, le remplit d'eau et de détergent et s'agenouilla par terre. L'eau était glacée. Elle commença à frotter avec la brosse, insistant sur les taches de graisse entre les carreaux. Son dos lui faisait déjà mal. Ses genoux lui faisaient mal, mais elle ne s'arrêtait pas. Après la cuisine, elle nettoya le sol de la salle. Elle frotta les tables, lava les toilettes qui étaient toujours sales, transporta des seaux lourds d'un côté à l'autre, sortit les poubelles, nettoya les fenêtres. M. Coleman passait de temps en temps juste pour se plaindre. « Plus vite, Ariana. Ce n'est pas une œuvre de charité ici. Si tu ne peux pas t'en occuper, il y en a 10 qui veulent ta place. » Elle serrait les dents et continuait. Pendant le déjeuner, l'affluence augmentait. Ariana travaillait sans arrêt. Elle nettoyait les tables dès que les clients partaient, ramassait les assiettes, balayait le sol.
Elle n'avait pas le temps de manger. Elle buvait de l'eau à la fontaine quand personne ne la regardait. À 15 heures, quand l'affluence diminua, elle s'assit enfin sur un tabouret en plastique dans l'entrepôt, juste pour 5 minutes. Ses mains étaient rugueuses. Sa doigt lui faisait mal à force de frotter. L'odeur des produits de nettoyage lui collait à la peau. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait besoin de l'argent. À 19 heures, Ariana sortit enfin du chaudron du port. Elle passa chez Madame Clara, prit les jumelles déjà endormies, la remercia doucement et retourna à l'appartement. Elle les mit toutes les deux dans les berceaux, embrassa chaque petite tête blonde et alla à la cuisine. Elle ouvrit le vieux tiroir où elle gardait l'argent. Elle sortit les quelques billets froissés et les pièces de monnaie. Elle mit tout sur la table et commença à compter. Loyer, dû dans 5 jours. Couche, il fallait en acheter plus. Nourriture, le pain était fini. Le lait en poudre touchait à sa fin. Elle compta, recompta, compta encore. Le compte n'y était pas. Ariana appuya sa tête dans ses mains et inspira profondément. Elle ne pouvait pas pleurer. Pleurer ne payait pas les factures. Elle regarda dans la petite pièce où les jumelles dormaient. Luna était sur le dos, un bras étendu. Hazel avait sa joue contre le mince matelas, ses cheveux blonds éparpillés. Elles étaient si petites, si innocentes. Elles ne méritaient pas ça. Ariana se leva, alla à la petite pièce et resta debout à la porte, juste à les regarder. Elle murmura doucement, comme une promesse. « Je promets que je trouverai une solution pour vous, même si je dois me casser en deux. » Elle resta là encore quelques minutes, écoutant la respiration douce de ses filles. Puis, elle retourna à la cuisine, rangea l'argent et commença à laver les vêtements dans l'étrivier, car la laverie de l'immeuble était en panne depuis des mois. L'eau froide mouillait ses mains abîmées, mais elle continuait de frotter. Dehors, la nuit était sombre et froide. Mais à l'intérieur de ce petit appartement moisi, une mère continuait de se battre. Seule, fatiguée, mais sans abandonner. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre à la boulangerie. Richard et Lucas marchaient sur les quais un samedi après-midi. Le ciel était moins nuageux, et la mer brillait avec des reflets de soleil entre les nuages. Lucas sautait entre les pierres du trottoir, tenant la main de son père, racontant son cours de mathématiques de la semaine. « Et la maîtresse a dit que j'avais tout bon, papa, toutes les additions. » Richard sourit. « Très bien, champion. » Ils passèrent devant quelques boutiques, des étals de poissons frais, un vendeur de glace. Lucas s'arrêta devant un restaurant. L'enseigne indiquait « Le chaudron du port » en lettres rouges délavées. Il regarda par la fenêtre et vit les tables en bois. L'odeur de nourriture s'échappant par la porte entr'ouverte. « Papa, on mange ici ?» Richard regarda. Ça n'était pas un endroit chic, mais cela semblait honnête. Cuisine simple, gens travailleurs. Très bien, allons-y. Ils entrèrent. Le restaurant était bondé. Voix mêlées, bruit des assiettes, des fourchettes qui claquaient, odeur de poissons grillés et de frites dans l'air. Richard cherchait une table lorsque Lucas s'arrêta soudain, tirant la manche de son père. « Papa, regarde !» Il pointa du doigt le coin de la salle. Là, à genoux par terre, frottant le sol avec une brosse, se trouvait Ariana. Ses cheveux étaient attachés en chignon, en sueur. Son uniforme blanc était taché d'eau et de savon. Un seau à côté avec de l'eau sale. Elle frottait fort, la tête baissée, concentrée. C'est alors qu'une voix forte coupa le bruit du restaurant. « Ariana, ce sol est encore sale. Tu veux perdre ton travail ?» Un homme petit, gros, avec une fine moustache, criait de l'autre côté de la salle. Il avait les bras croisés et le visage rouge d'irritation. Quelques clients regardèrent. Ariana leva le visage une seconde, embarrassée, et c'est à ce moment qu'elle vit Richard, Lucas. Ses yeux écarquillèrent. Son visage devint rouge immédiatement. Elle baissa rapidement la tête, recommençant à frotter le sol comme si elle voulait disparaître. Lucas ne comprit pas sa honte. Il vit juste la dame qu'ils avaient aidée. Il sourit largement et fit un signe de la main. « Salut, c'est la dame des bébés. » Sa voix était forte, claire, sans aucun jugement. Ariana regarda à nouveau, cette fois vers Lucas. Il souriait, sincère, heureux de la voir. Elle essaya de sourire en retour, mais la honte pesait lourd. Elle fit un signe timide de sa main mouillée et retourna au travail. Richard ne quitta pas le gérant des yeux. «
Il vit la manière dont l'homme regardait Ariana, dont il parlait fort exprès, dont il la traitait comme si elle était invisible. Cela le dérangea, profondément. Lui et Lucas s'assirent à une table près de la fenêtre. Un serveur vint prendre la commande, mais Richard prêtait à peine attention. Ses yeux suivaient Ariana travaillant. Elle se leva, prit le seau lourd à 2 mains et se dirigea vers l'entrepôt. Elle passa près de leur table. Richard la regarda droit dans les yeux. « Salut !» Sa voix était douce. Il n'y avait pas de pitié. Il y avait du respect. Ariana s'arrêta une seconde, le regarda, sa poitrine se serra. Elle murmura « Salut !» et sortit rapidement, portant le seau, avant que quelqu'un ne remarque qu'Elès s'était arrêtée. Lucas pencha la tête, réfléchissant. « Papa, elle travaille ici ?» Il semble que oui. Mais pourquoi cet homme lui a crié dessus comme ça? Richard inspira profondément. Certaines personnes ne savent pas traiter les autres avec respect, Lucas. Le garçon resta silencieux, mais n'aima pas la réponse. Ariana passa le reste de l'après-midi à se cacher. Elle nettoyait vite, évitait de passer près de leur table, gardait la tête baissée. Elle ne voulait pas que Richard la voie comme ça, à genoux, sale, se faisant crier dessus. Elle voulait qu'il ne garde que l'image d'elle au restaurant, en tant que mère, en tant que quelqu'un qui essayait. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Elle était qu'une femme de ménage, quelqu'un que le monde piétinait et criait dessus. Quand Richard et Lucas eurent fini de manger et sortir, elle ressentit un étrange soulagement mêlé de tristesse. À 19h, l'affluence diminua enfin. Ariana rangeait les derniers torchons dans l'entrepôt lorsqu'elle entendit la voix grave. « Ariana, ici, tout de suite. M. » Coleman était debout à la porte de la cuisine, les bras croisés. Elle déglutit et s'approcha de lui. « Oui, monsieur ?» Il la regarda de haut en bas, comme s'il mesurait sa valeur, qui n'était pas très élevée, à en juger par sa façon de parler. « Je vais te dire une chose très clairement. » Il fit un pas en avant. « Si tu es en retard, un seul jour, c'est fini. Compris? Un seul jour. » Ariana hocha la tête, le cœur battant. « Je n'ai jamais été en retard, monsieur. Et tu ne le seras pas. » Il coupa. « Et ne pense pas à amener des problèmes ici. Enfant malade, drame de mère célibataire, je ne veux rien savoir. Si tu manques, c'est fini. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Ariana sentit la panique monter dans sa gorge. Elle savait ce que cela signifiait. Si Luna ou Hazel tombaient malades, si elle devait emmener l'une d'elles chez le médecin, si Madame Clara ne pouvait pas s'en occuper pour une raison quelconque, elle serait en retard. Et si elle était en retard, elle perdrait son emploi. Et si elle perdait son emploi, elle n'aurait pas de quoi payer le loyer. Elle n'aurait pas de quoi acheter à manger. Elle n'aurait pas de quoi subvenir aux besoins de ses filles. « Compris où je dois dessiner ?» demanda M. Coleman, irrité. « Compris ?» murmura-t-elle. « Parfait. Maintenant, sors d'ici. Ton service est terminé. » Elle prit son vieux sac dans le casier des employés, se changea rapidement et sortit par la porte de derrière. Dehors, l'air froid frappa son visage. Elle s'arrêta sur le trottoir, respirant profondément, essayant de calmer son cœur. Ses mains tremblaient. « Si tu es en retard un seul jour, c'est fini. » Elle regarda le ciel qui s'assombrissait. Les mouettes volaient au-dessus des quais, criant. Luna et Hazel étaient à la maison avec Madame Clara. Elles avaient probablement déjà dîné. Elles étaient probablement en train de jouer ou de dormir. Elles dépendaient d'elle, uniquement d'elle. Ariana commença à marcher, les jambes lourdes, l'esprit tourbillonnant. Et si l'une d'elles tombait malade à nouveau? Et si elle avait une forte fièvre comme la semaine dernière? Et si elle avait besoin d'un médecin? Elle ne pouvait pas s'absenter. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser ses filles seules si elles étaient malades. C était un choix impossible. Et elle savait que, tôt ou tard, elle devrait faire ce choix. La peur lui serrait la poitrine comme une main invisible. Ce n'était pas la peur du travail acharné. Ce n'était pas la peur de mourir de faim. C était la peur de perdre. Perdre son emploi. Perdre sa maison. Perdre la capacité de prendre soin de ses filles. Elle accéléra le pas, courant presque dans les rues vides. Quand elle arriva à l'immeuble, elle monta rapidement les escaliers, entra dans l'appartement de Madame Clara et prit les jumelles. Luna et Hazel étaient réveillées, assises sur le tapis, jouant avec de vieux blocs de bois.
Quand elles virent leur mère, elles sourirent. Ces petits sourires, purs, innocents. Ariana s'agenouilla et les serra toutes les deux en même temps, pressant fort. « Maman est là, maman est là !» Madame Clara observa depuis la cuisine, inquiète. « Tout va bien, ma fille ?» Ariana hocha rapidement la tête, sans lâcher les jumelles. « Oui, oui, ça va. » Mais ça n'allait pas. Elle la remercia, prit les petites et retourna à l'appartement. Elle les mit toutes les deux dans les berceaux, leur donna le biberon, chanta doucement jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Puis elle s'assit sur le vieux canapé, seule dans le silence. Elle regarda le plafond fissuré. « Si tu es en retard, un seul jour, c'est fini. » La voix de M. Coleman résonnait dans sa tête. Ariana ferma les yeux et inspira profondément. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle ne pouvait pas échouer, mais elle ne savait pas non plus comment tenir toute seule beaucoup plus longtemps. Le poids était trop lourd et elle était fatiguée, très fatiguée. Il était 2 heures du matin quand Ariana se réveilla en entendant un gémissement. Elle ouvrit les yeux dans le noir, le cœur déjà battant. Elle connaissait ce son. C'était Hazel. Elle sauta du lit et courut à la petite pièce. La faible lumière du lampadaire de la rue entrait par la fenêtre fissurée, éclairant les berceaux. Hazel était couchée sur le côté, son petit visage rouge, ses cheveux blonds collés à son front par la sueur. Elle gémissait doucement, agitée, ses petits yeux fermés serrés. Ariana toucha son front. Elle était chaude, très chaude. Non, 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 non. Elle prit la petite dans ses bras. Hazel pleurnicha, son petit corps tremblant. Luna se réveilla avec le bruit et commença à pleurer aussi, irritée, fatiguée. Ariana sentit la panique monter dans sa gorge. Elle posa Hazel sur son lit 1 seconde, prit Luna et les emmena toutes les deux à la cuisine. Elle alluma la lumière et courut vers le placard où elle gardait les médicaments. Elle avait un vieux thermomètre. Elle le mit sous le bras d'Hazel et attendit, comptant les secondes. Quand elle regarda, le chiffre lui fit tordre l'estomac. 39,2 degrés. Mon Dieu! Elle prit une serviette propre, la mouilla avec de l'eau froide et commença à faire des compresses sur le front et le cou d'Hazel. La petite gémissait, essayant d'enlever la serviette. Luna pleurait dans la poussette, ayant faim, ayant sommeil, confuse. Ariana prépara rapidement un biberon, le donna à Luna qui but en sanglotant. Puis elle prit le flacon de médicaments contre la fièvre, mesura la petite dose et essaya de la donner à Hazel. La petite en cracha la moitié, pleurant. « S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, prends ça. » Elle essaya à nouveau. Cette fois, Hazel en avala un peu plus. Les heures passèrent lentement. Ariana changea les compresses plusieurs fois. Elle reprit la température, 38,9. Elle baissait mais restait élevée. Luna s'endormit finalement dans la poussette, épuisée. Hazel continuait d'être agitée, gémissante, en sueur. Ariana s'assit sur le canapé, tenant la petite dans ses bras, caressant ses cheveux blonds, chantonnant doucement. Elle ne dormit pas. Elle resta là toute la nuit, veillant, priant pour que la fièvre baisse encore. Lorsque le soleil commença à se lever, Ariana regarda l'horloge au mur. 6h15 du matin. Elle devait être au chaudron du port à 7h. Son cœur s'effondra. Elle toucha le front d'Hazel à nouveau. Encore chaud, mais un peu mieux. La petite S était enfin endormie, épuisée. Ariana se leva lentement, déposa Hazel dans le berceau avec soin, la couvrit de la mince couverture. Elle regarda Luna, dormant bouche ouverte dans la poussette. Elle regarda l'horloge. 6h20. Elle n'avait pas le temps. Elle ne pourrait pas laisser les petites chez Madame Clara et arriver au travail à l'heure. Et puis elle se souvint de la voix de M. « Coleman, si tu es en retard un seul jour, c'est fini. » La panique s'empara d'elle. Elle ne pouvait pas perdre son emploi. Pas maintenant. Pas avec les jumelles malades, pas avec le loyer à payer. Elle prit une décision rapide, désespérée. Elle allait emmener les petites avec elle. Elle allait arriver là-bas, expliquer, s'excuser, montrer qu'Hazel était malade. Peut-être que M. Coleman comprendrait. Peut-être qu'il aurait un peu d'humanité. Elle habilla les jumelles rapidement. Elle prit Luna, toujours endormie, la mit dans la poussette. Elle prit Hazel dans ses bras, enveloppée dans une couverture. Elle sortit de la maison en courant. Les rues étaient vides. Le vent froid de la mer frappait son visage, tandis qu'elle poussait la poussette d'une main
et tenait Hazel de l'autre. Hazel pleurnichait, sa petite tête appuyée sur l'épaule d'Ariana. Luna se réveilla en chemin et commença à pleurer aussi, confuse, ayant froid. Ariana courait presque. Ses jambes lui faisaient mal. Ses bras tremblèrent de fatigue. Quand elle arriva au chaudron du port, il était 7h10. 10 minutes de retard. Elle s'arrêta devant le restaurant, haletante, en sueur, tremblante. Et puis elle vit M. Coleman était debout à la porte, les bras croisés, la regardant avec une expression dure. Ariana sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle s'approcha, essayant de parler, mais sa voix sortit faible. « Monsieur Coleman, je suis vraiment désolé. Mes filles sont tombées malades et... » Il leva la main, coupant court. « Tu n'as pas besoin d'entrer. » Ariana cligna des yeux, ne comprenant pas. « Quoi ? Tu es renvoyé ?» Les mots tombèrent comme des pierres. « Non, non, s'il vous plaît. » Elle fit un pas en avant, les larmes coulant déjà. « Elles ont eu de la fièvre toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. J'ai essayé d'arriver à l'heure. M. Coleman secoua la tête. « J'ai prévenu. J'ai dit que si tu étais en retard, un seul jour, c'était fini. Et tu as été en retard. »« Mais elles étaient malades !» cria Ariana, désespérée. « Regardez-les !» Elle tourna Hazel, montrant le petit visage rouge et en sueur de la petite. Luna pleurait dans la poussette. M. Coleman ne regarda même pas. « Ce n'est pas mon problème. Tu connaissais les règles. S'il vous plaît, j'ai besoin de cet emploi. Je n'ai rien d'autre. » Il haussa les épaules. « Tu aurais dû y penser avant d'être en retard. » Et puis il entra dans le restaurant et ferma la porte. Ariana resta là, immobile, tenant Hazel, regardant la porte fermée. Le monde tournait. Elle venait de tout perdre. Ariana ne savait pas combien de temps elle était restée là, debout, paralysée. Puis ses jambes fléchirent. Elle s'assit sur le trottoir, adossa son dos au mur de l'immeuble D à côté et serra Hazel fort. Et elle pleura. Elle pleura désespérément, sans pouvoir s'arrêter. Les sanglots secouaient tout son corps. Les larmes tombaient sur les cheveux blonds d'Hazel. Luna pleurait dans la poussette aussi, sentant le désespoir de sa mère. Ariana les pressa toutes les deux contre sa poitrine, se balançant, essayant de respirer mais n'y parvenant pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'emploi, elle n'avait pas de nourriture. Le loyer était dû dans 2 jours. Ils allaient lui prendre son appartement. Ils allaient les mettre toutes les 3 à la rue. Et les jumelles étaient malades. Le désespoir était si grand qu'elle pouvait à peine penser. C'est alors qu'elle entendit la voix. « Papa, c'est Ariana. Les bébés sont malades. » Elle leva la tête, le visage mouillé de larmes, et vit. Lucas courait vers elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. Richard venait juste derrière, le visage sérieux. Ils s'arrêtèrent devant elle. Richard s'agenouilla rapidement, toucha le front d'Hazel et sentit la forte chaleur. Elle a une forte fièvre. Il regarda Ariana. Que s'est-il passé? Ariana pouvait à peine parler entre ses sanglots. J'ai perdu mon emploi. Elles sont tombées malades. J'ai été en retard. Il m'a renvoyé. Je ne sais pas quoi faire. Lucas prit sa main, la serrant. Ne pleure pas. On va t'aider. Richard se levait déjà. Monte dans la voiture, maintenant. Nous allons à l'hôpital. Ariana secoua la tête, confuse. Je n'ai pas d'argent pour... Maintenant. Sa voix était ferme, mais douce. Occupons-nous d'elle d'abord. Il prit la poussette, commença à la pousser vers la voiture garée tout près. Lucas aida Ariana à se lever, la tenant par le bras. Elle se laissa guider, sans force pour résister. La voiture de Richard était simple, mais propre et spacieuse. Il mit la poussette dans le coffre, aida Ariana à s'asseoir sur le siège arrière avec Hazel dans ses bras. Lucas monta de l'autre côté et tint la main d'Ariana. « Tout va bien se passer », murmura-t-il. Richard conduisit rapidement, mais avec soin, jusqu'à l'hôpital le plus proche. Luna s'endormit en chemin, trop fatiguée. Hazel continuait d'être agitée. Quand ils arrivèrent, Richard prit Hazel dans ses bras et entra le premier. Ariana et Lucas venaient juste derrière, poussant Luna dans la poussette. La réception était vide. Richard alla directement au comptoir. «
J'ai besoin d'un médecin. Le bébé a une forte fièvre. L'employé regarda, vit le visage rouge d'Hazel et appela rapidement une infirmière. En 15 minutes, elles étaient dans une salle de consultation. Le médecin, un homme d'une cinquantaine d'années, examina Hazel calmement. Il prit sa température, regarda sa gorge, écouta sa poitrine. « Infection virale », dit-il finalement. « C'est sérieux, mais traitable. Elle aura besoin de repos, de beaucoup de liquide et de ses médicaments. » Il écrivit l'ordonnance. Si la fièvre ne baisse pas dans 2 jours, revenez. Ariana tenait Luna dans ses bras, essayant de tout assimiler. Elle regarda Richard. Je n'ai pas les moyens de payer ça. Richard prit l'ordonnance des mains du médecin. Je m'en occupe. Elle recommença à pleurer. Mais cette fois, c'était du soulagement mêlé de honte. J'ai perdu mon emploi. Je ne sais pas comment je vais payer quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. Richard s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux. D'abord, occupons-nous d'elle. Ensuite, nous verrons le reste. Sa voix était calme, ferme, rassurante. Ariana hocha la tête, incapable de parler. Lucas était à côté, faisant des grimaces à Luna, essayant de la faire sourire. La petite arrêta de pleurer une seconde, le regardant curieusement. Le lendemain, Ariana était à la maison, prenant soin des jumelles. Hazel allait mieux. La fièvre était tombée après les médicaments que Richard avait achetés. Luna était plus calme aussi. On frappa à la porte. Ariana ouvrit et vit Richard et Lucas se tenant là, tenant des sacs de course. « Nous avons apporté quelques provisions », dit Richard. Ils entrèrent. Ariana resta immobile, les regardant déposer les sacs sur la table de la cuisine. De la nourriture, des couches, plus de médicaments, du lait en poudre, des biscuits pour les jumelles, du riz, des pâtes, des fruits. « Vous n'avez pas besoin de... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Richard regarda autour de l'appartement. Il vit les murs avec de la moisissure montant dans les coins, le vieux plancher taché, le vieux réfrigérateur bruyant, les berceaux improvisés dans la petite pièce, les quelques vieux vêtements suspendus à une corde à linge à l'intérieur. Lucas resta silencieux. Il regarda les jumelles dans les berceaux, puis regarda son père. Richard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la responsabilité, de l'attention. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il ressentait fortement. Lucas s'approcha des berceaux. Hazel était réveillée, regardant le plafond avec ses yeux bleus clairs. Il arrangea doucement sa petite couverture, lui parla doucement. « Tout va bien se passer. » Ariana observait depuis la porte, le visage rouge de honte. « C'est tout ce que je pouvais payer. » Sa voix sortit faible. « Maintenant, je ne sais même plus comment ça va être. » Richard se tourna vers elle. « Tu ne traverseras pas ça seule. » Ariana le regarda, ne comprenant pas. « Comment ? » « On va aider, » dit Lucas, souriant. Richard hocha la tête. « Nous allons trouver une solution. Tu n'es pas seule. » Ariana porta la main à sa bouche, essayant de retenir ses larmes, mais elle ne put pas. Elle pleura là, à la porte de la petite pièce, tandis que Richard et Lucas restaient là, présents, fermes. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule à tout porter. Il y avait quelqu'un à ses côtés, et cela, à ce moment-là, était tout. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Richard et Lucas à l'appartement. Hazel était complètement rétablie. La fièvre avait disparu, et elle recommençait à jouer et à sourire. Luna allait bien aussi, heureuse avec la nourriture que Richard avait apportée. Ariana passait ses journées à la maison, s'occupant des petites, mais la peur ne quittait pas sa tête. Sans emploi, sans argent qui rentre, le loyer en retard. Elle savait que ce N était qu'une question de temps. C'était un jeudi matin quand on frappa à la porte. 3 coups forts, secs. Ariana était en train de donner le petit déjeuner aux jumelles. Elle s'essuya les mains sur le vieux torchon et se dirigea vers la porte. Elle ouvrit. De l'autre côté se tenait M. Gomes, le propriétaire de l'immeuble. Un homme grand, mince, d'une 60aine d'années, avec une mallette en cuir sous le bras et une expression fatiguée sur le visage. Changement de nom de M, Gomes pour M, Dubois, nom de famille français courant. « Bonjour, Ariana. »« Bonjour,
M. Dubois. Il ne perdit pas de temps. Je suis venu t'apporter ça. Il sortit un papier de la mallette et le lui tendit. Ariana le prit de ses mains tremblantes. Elle lut les premiers mots en grandes lettres noires en haut du papier. Avis d'expulsion. Le reste du texte était plein de termes légaux, mais elle comprit l'essentiel. Manque de paiement. 30 jours pour quitter les lieux. Action en justice si nécessaire. Le monde tournait. Elle leva les yeux vers M. Dubois, sa voix sortant faible. M. Dubois, je sais que je suis en retard, mais j'ai perdu mon emploi et... Il leva la main, fatigué. Je sais, Ariana. Je connais ta situation, mais je ne peux pas me passer d'être payé. J'ai des factures aussi. Cet immeuble ne se paie pas tout seul. Je vais trouver l'argent, je le jure. Donnez-moi juste un peu plus de temps. J'ai déjà donné du temps. 3 mois de retard. J'ai attendu le plus possible. Elle regarda le papier à nouveau, les lettres devenant floues à cause des larmes. Je n'ai nulle part où aller avec elle. M. Dubois soupira. Ce N était pas un homme méchant, mais il ne pouvait rien faire non plus. Je suis désolé, mais tu as 30 jours. Essaie de trouver un endroit. Il se tourna et commença à descendre les escaliers. Ariana resta immobile à la porte, tenant le papier, écoutant ses pas résonner dans l'escalier jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle ferma la porte lentement. Elle regarda le papier à nouveau, sans emploi, sans salaire, sans maison. Ses jambes fléchirent. Elle s'assit par terre là, le dos contre la porte, et le papier tomba à côté d'elle. Les jumelles étaient dans la cuisine, Luna tapant sa petite cuillère sur la petite table de la poussette, Hazel riant de cela. Ariana serra ses genoux et pleura. Elle pleura doucement d'abord, essayant de ne pas effrayer les petites. Mais le désespoir était trop grand. Comment allait-elle s'en sortir? Où allait-elle emmener 2 bébés d'1 an? Elle n'avait pas de famille. Elle n'avait pas d'amis qui pouvaient aider. Elle n'avait pas d'argent pour louer un autre endroit. La rue. Elle allait finir à la rue avec ses filles. Elle couvrit son visage avec ses mains et laissa les sanglots sortir. Luna arrêta de taper la cuillère. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle commença à pleurnicher. Hazel regarda sa mère par terre et son petit visage se ferma aussi. Les deux se mirent à pleurer. Ariana se leva rapidement, essuya son visage avec le dos de sa main et se dirigea vers elle. « Non, non. Maman va bien. Maman va bien. » Elle les prit toutes les deux, une dans chaque bras, et s'assit sur le vieux canapé, serrant les petites contre sa poitrine. Elles se calmèrent peu à peu, sentant la chaleur de leur mère. Ariana regarda le plafond fissuré, les taches de moisissure, cet appartement misérable qui était pourtant le seul foyer qu'elle avait. Et maintenant, elle allait perdre même ça. 1 heure plus tard, on frappa à nouveau à la porte. Ariana venait de mettre les jumelles à faire une sieste. Elle s'essuya le visage une fois de plus, essayant de cacher les signes des pleurs, et alla ouvrir. Richard et Lucas. « Salut, » dit Richard. « Nous sommes venus voir comment vous allez. Hazel va mieux ?» Lucas entra excité, allant directement à la petite pièce pour regarder les bébés. Ariana essaya de sourire, mais n'y parvint pas. « Elle va bien. » Richard le remarqua immédiatement. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu de nombreuses fois chez des personnes qui étaient à bout. Que s'est-il passé? Elle ne répondit pas. Elle alla à la petite table, prit le papier plié et le lui tendit. Richard l'ouvrit et lut en silence. Avis d'expulsion, 30 jours. Il inspira profondément et la regarda. Quand as-tu reçu ça? Ce matin. Sa voix sortit cassée. Je n'ai nulle part où aller avec elle, Richard. Je n'ai personne. Je n'ai pas d'argent. Ils vont me mettre dehors et je ne sais pas quoi faire. Elle recommença à pleurer, couvrant son visage avec ses mains. Lucas sortit de la petite pièce, vit la mère des bébés pleurer et devint sérieux immédiatement. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Richard plia le papier lentement, le mit dans sa poche et regarda Ariana. « Vous venez avec moi. » Ariana leva la tête, confuse. « Quoi? Vous venez habiter chez moi, maintenant. Vous n'allez pas rester à la rue. » Elle cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Richard, je ne peux pas faire ça. »« Tu peux, » dit-il fermement, mais gentiment. « Ma maison a de la place. Il y a une chambre d'amis. Vous y resterez jusqu'à ce que tu te réorganises. »« Mais je n'ai pas les moyens de payer. »
Je ne demande pas de paiement. J'offre de l'aide. Lucas sauta, excité. Oui, viens habiter avec nous. Je vais aider avec les bébés. Je peux jouer avec elle tous les jours. Ariana regarda le garçon, puis Richard, puis le sol. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, dit Richard. Prenez vos affaires. Aujourd'hui même. Elle hocha la tête, les larmes coulant toujours. Mais maintenant elles étaient différentes. C était du soulagement. C était un choc. C était une gratitude si profonde qu'elle faisait mal. « Merci » murmura-t-elle. « Merci » Richard hocha la tête. « Allons-y. Je t'aide à faire les valises. » Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ariana prit les quelques vêtements des jumelles, quelques couches, les vieilles couvertures, les quelques jouets qu'elles avaient. Elle mit tout dans une vieille valise en tissu déjà déchirée sur les côtés. Richard démonta les berceaux improvisés et les mit dans la voiture. Lucas tenait la poussette des petites pendant qu'Ariana prenait Luna et Hazel dans ses bras. Elle regarda l'appartement une dernière fois, cet endroit misérable, moisi, cassé. Mais il avait été le sien. Il avait été l'endroit où elle avait élevé ses filles seules jusqu'à présent. Elle ferma la porte et ne regarda pas en arrière. La voiture de Richard quitta le quartier pauvre près des quais et se dirigea vers un quartier différent de la ville. Les rues devinrent plus propres, les maisons devinrent plus grandes. Il y avait des arbres sur les trottoirs, des jardins bien entretenus, des voitures neuves garées. Ariana regardait par la fenêtre, serrant les jumelles, assimilant toujours tout. Est-ce que cela se passe vraiment? Richard tourna dans une rue tranquille et s'arrêta devant une maison. Ce n'était pas un manoir, mais elle était jolie. 2 étages, peinte en blanc avec des détails gris, un petit jardin devant avec des fleurs. Le garage était sur le côté. Il coupa le moteur de la voiture. Nous sommes arrivés. Lucas ouvrit sa porte et sauta dehors. « Viens, Ariana, viens voir. » Richard l'aida à sortir de la voiture, prit la poussette et la valise. Il ouvrit la porte d'entrée avec la clé. Ariana entra lentement, toujours avec les jumelles dans ses bras. La maison était normale, simple, mais confortable. Le salon avait un grand canapé, une télévision, une étagère avec des livres, odeur de propre. Tout était organisé mais pas exagéré. Il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas d'or. Il n'y avait rien qui affichait la richesse. Mais C était propre, C était sûr, C était chaleureux. Richard traversa le salon et monta les escaliers. Ariana le suivit, avec Lucas devant elle, excité. Au 2e étage, il ouvrit une porte dans le couloir. Voici la chambre d'amis. Ariana entra et s'arrêta. La chambre était petite, mais accueillante. Un lit simple avec des draps propres et une couverture épaisse pliée. 2 berceaux montés à côté avec de nouveaux matelas et des couvertures douces. Une simple commode en bois appuyée contre le mur. Une fenêtre avec un rideau clair qui laissait entrer la lumière du soleil. Ariana sentit sa gorge se serrer. « Tu as monté les berceaux. » Richard posa la valise par terre. « Je les ai achetés hier. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Elle le regarda, les yeux à nouveau embués de larmes. « Comment savais-tu que... » Je ne savais pas, mais j'ai pensé qu'il valait mieux être préparé. Lucas entra en courant dans la chambre. « C'est ma chambre préférée maintenant. Il y a les bébés. » Il alla directement au berceau, toucha les barreaux, regarda les couvertures. « Regarde, Ariana, ils sont tout neufs, et il y a des oursons dessinés ici, tu vois ?» Ariana s'approcha lentement, tenant toujours les petites. Elle mit Luna dans un berceau, puis Hazel dans l'autre. Les 2 regardèrent autour d'elle, curieuses. Hazel toucha la couverture douillette et gloussa. Ariana couvrit sa bouche avec sa main, essayant de ne pas pleurer à nouveau. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Richard resta debout à la porte, les bras croisés, mais son regard était doux. « Ce n'est pas la peine de remercier. Simplement, soyez à l'aise. C'est votre maison maintenant. » Lucas sauta. « Oui, vous habitez ici maintenant. On est comme une famille. » Ariana rit entre ses larmes. « Merci, Lucas. » Elle se tourna vers Richard. « Merci vraiment. Je n'oublierai jamais ça. » Richard hocha la tête. « Je vais vous laisser vous installer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis en bas. » Il sortit, fermant la porte doucement. Lucas resta un peu plus longtemps, jouant avec les jumelles, faisant des grimaces. Elles riaient, tapant dans leurs mains.
Ariana s'assit sur le lit. Il était ferme, confortable, propre. Elle regarda autour d'elle, murs sans moisissure, fenêtres sans fissures, de vrais berceaux, pas improvisés, des couvertures propres et chaudes. Elle s'allongea sur le lit une seconde, juste pour sentir. Le matelas était moelleux, son dos n'avait pas mal. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose qu'elle avait oublié ce que c'est était, la sécurité. Pendant les premières heures, Ariana resta silencieuse, craignant de faire du bruit, de déranger, de prendre trop de place. Elle rangea les quelques vêtements des jumelles dans la commode avec soin, comme s'ils allèrent se casser. Elle mit les vieux jouets dans un coin, organisés. Lucas resta avec elle tout le temps, aidant. « Tu peux laisser les choses où tu veux. Mon père s'en fiche. Je sais, mais je ne veux pas mettre le désordre. Ce n'est pas le désordre, c'est juste vivre. » Elle sourit. Plus tard, Richard appela tout le monde pour dîner. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Richard avait préparé quelque chose de simple, des pâtes avec de la sauce, de la salade, du pain. Ariana mangea lentement, encore un peu tendue. Luna et Hazel étaient dans la poussette double à côté de la table, mangeant des biscuits. Lucas racontait son école, ses amis, faisant des blagues idiotes qui faisaient rire les jumelles. Richard observait en silence, buvant de l'eau. Et puis, ça arriva. Hazel laissa échapper un rire fort, joyeux, tapant dans ses petites mains dans la poussette. Lucas rit aussi et fit une grimace amusante. Hazel rit encore plus fort. Luna se mit à rire avec elle, sans même savoir pourquoi. La cuisine, qui était silencieuse auparavant, se remplit de rires de bébé. Richard regarda autour de lui. La maison était différente. Avant, il n'y avait que lui et Lucas. Silence la plupart du temps. Dîner rapide, routine prévisible. Maintenant, il y avait du bruit. Il y avait de la vie. Il y avait des rires. Il regarda Ariana, qui souriait en regardant ses filles. Il regarda Lucas, qui était vraiment heureux, et il sentit quelque chose de étrange dans sa poitrine. Ce N n'était pas du dérangement. C était la paix, comme si la maison était enfin complète. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Ariana resta éveillée dans la chambre d'amis. Luna et Hazel dormaient dans les berceaux, respirant doucement. Elle se leva lentement, alla à la fenêtre et regarda dehors. La rue était calme. Les lumières des lampadaires éclairèrent les jardins. Tout était en paix. Elle pensa à son état, juste une semaine auparavant. Seule, désespérée, sans issue. Et maintenant? Maintenant, elle avait un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture, de la sécurité, quelqu'un qui se souciait d'elle. Elle ne savait pas combien de temps cela durerait, elle ne savait pas comment elle pourrait rendre l'appareil, mais à ce moment, elle ne ressentait que de la gratitude. Elle regarda ses filles endormies. « On va s'en sortir », murmura-t-elle. « Je le promets. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait vraiment. En bas, dans le salon, Richard était toujours éveillé, assis sur le canapé, regardant le mur. Il avait pris une grande décision ce jour-là, mais, d'une certaine manière, il sentait que C était la bonne décision. La maison était vivante à nouveau. Et ça, C était bien. La première semaine dans la maison de Richard passa vite. Au début, Ariana marchait encore sur la pointe des pieds, essayant de ne pas faire de bruit, de ne pas prendre trop de place. Mais peu à peu, la tension disparut. Les jumelles s'adaptèrent rapidement. Elles dormaient bien dans les nouveaux berceaux, elles mangeaient mieux, elles riaient plus. Et Lucas était partout. C'était un samedi matin quand tout commença à devenir différent. Ariana était dans la chambre d'amis, habillant les jumelles après leur réveil. Luna était assise sur le tapis, en couche, attendant d'être habillée. Hazel était dans ses bras, encore somnolente. On frappa à la porte. « Je peux entrer ?» La voix de Lucas. « Tu peux. » Il ouvrit la porte lentement et entra, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Bonjour. »« Bonjour, Lucas. » Il s'assit par terre près de Luna, qui lui sourit immédiatement. « Tu vas les habiller ?»« Oui. »« Je peux aider ?» Ariana le regarda, surprise. « Tu veux aider ?»« Oui. Je n'ai jamais habillé de bébé, mais j'apprends vite. » Elle sourit. « D'accord, viens ici. » Lucas s'approcha, excité.
Ariana prit un petit vêtement dans la commode et le lui tendit. « Commençons par les chaussettes, c'est plus facile. » Elle mit Hazel dans le berceau et prit Luna dans ses bras. « Regarde, tu prends la chaussette comme ça, et tu l'enfiles doucement sur son petit pied. Ne tire pas fort, sinon ça fait mal. » Lucas prit la petite chaussette rose, presque de la taille de sa main, et essaya de la mettre sur le petit pied de Luna. La chaussette se retourna du mauvais côté. « Oups !» Ariana rit. « Calme-toi, retourne-la d'abord. Voilà. Maintenant, enfile. » Lucas essaya à nouveau, la langue sortie de concentration. Cette fois, il réussit. La chaussette entra parfaitement sur le petit pied potelé de Luna. Il leva les bras, célébrant « J'ai réussi, tu as réussi, maintenant, il manque l'autre. » Ils passèrent les minutes suivantes ainsi. Lucas mettant des chaussettes, Ariana aidant avec les vêtements, les deux riant quand ils s'en mêlaient. Hazel observait depuis le berceau, tapant dans ses petites mains. Quand ils eurent terminé, Lucas regarda les jumelles, fier. « Elles sont jolies, elles le sont. Tu es un bon aide. » Il sourit largement, heureux. L'après-midi, le soleil entrait par la fenêtre du salon, éclairant le vieux tapis où Lucas était allongé sur le ventre. Luna et Hazel étaient assises près de lui, entourées de blocs de bois colorés. Lucas empilait lentement les blocs, faisant une tour. « Regardez, les filles, je vais faire une tour géante. » Les jumelles observaient les yeux écarquillés. Lucas ajouta un bloc, puis un autre. La tour devint haute, chancelante. Maintenant, le dernier. Il posa le bloc rouge au sommet. Luna tendit sa petite main et renversa tout. Les blocs tombèrent par terre avec fracas. Lucas feignit la surprise. « Ah, la tour est tombée. Qui a fait ça ?» Luna tapa dans ses mains, riant. Hazel rit aussi, sans vraiment comprendre mais trouvant ça drôle. Ariana était assise sur le canapé, pliant les vêtements propres des petites. Elle s'arrêta pour regarder. Lucas recommença à empiler. « Je vais en faire une autre, plus solide cette fois. » Mais dès qu'il eut terminé, Hazel la renversa. Lucas tomba sur le dos sur le tapis, dramatique. « Je n'y crois pas. Encore. » Les jumelles riaient fort maintenant, trouvant cela la chose la plus drôle du monde. Ariana rit aussi, couvrant sa bouche. À ce moment, Richard passa par la porte du salon, venant de la cuisine. Il s'arrêta dans le couloir, observant. Lucas par terre, faisant l'imbécile. Les bébés riant. Ariana sur le canapé, souriant vraiment pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Cela ressemblait à une scène de famille, une vraie famille. Il resta là immobile quelques secondes, mais il mémorisa cette image. Puis il continua de marcher, silencieux, sans interrompre. Cette nuit-là, après le dîner, Lucas était assis à la table de la cuisine avec son cahier de mathématiques ouvert devant lui. Il faisait la grimace, mordillant la pointe de son crayon. Je déteste la division. » Ariana était en train de faire la vaisselle dans Elle et Évier. Elle regarda derrière elle. « Tu as des difficultés ?»« Oui, je ne comprends rien. » Elle s'essuya les mains sur le torchon et se dirigea vers la table. « Je peux t'aider ?» Lucas la regarda, plein d'espoir. « Tu peux ?»« Je peux, laisse-moi voir. » Elle s'assit à côté de lui et regarda le cahier. Problème de division simple. « Tu vois celui-là ? 12 divisé par 3. Tu sais combien de fois 3 rentre dans 12 ?» Lucas fronça les sourcils. « 4. Exact. 4 fois. Donc la réponse est 4. Ah, maintenant, ça a du sens. » Ils passèrent à la demi-heure suivante ainsi. Ariana expliquant avec patience, Lucas essayant, se trompant, réessayant. Quand ils eurent terminé, il ferma le cahier excité. « Merci, tu expliques mieux que la maîtresse. » Ariana sourit. « De rien. » Richard était dans le salon, écoutant involontairement. Il ne dit rien, mais ressentit quelque chose de étrange, de la gratitude, pas seulement parce qu'elle aidait son fils, mais parce que elle était là, parce qu'elle faisait partie de cela. Les dîners devinrent une routine. Chaque soir, les 4 s'asseyaient à table. Enfin, les jumelles restaient dans la poussette à côté, mais elles étaient là, présentes. Richard cuisinait, rien de très élaboré. Pâtes, riz, poulet rôti, salade simple. Mais C était de la vraie nourriture, préparée avec soin. Lucas racontait des histoires de école, se plaignait des devoirs, faisait des blagues idiotes.
Ariana écoutait, riait, participait. Parfois, elle racontait aussi des histoires, des choses simples, des souvenirs d'enfance. Les jumelles mangeaient des biscuits, jouaient avec des petites cuillères en plastique, riaient quand Lucas faisait des bruits amusants. Et Richard observait. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'avait jamais été très bavard. Mais il aimait écouter. Il aimait cette table pleine, ce bruit, cette vie. La maison N était plus silencieuse. Et il réalisa qu'il préférait ça. Un soir, après que tout le monde fut couché, Ariana resta éveillée dans la chambre d'amis. Luna et Hazel dormaient dans les berceaux, serrant les ours en peluche que Lucas leur avait donnés. Ariana se leva lentement et alla au berceau. Elle regarda ses filles, leurs cheveux blonds brillant dans la faible lumière qui entrait par la fenêtre, leurs joues roses, saines, leur respiration tranquille, profonde. Elles allaient bien. Elles n'avaient pas faim. Elles n'avaient pas froid. Elles n'étaient pas malades. Elles étaient en sécurité. Ariana toucha le barreau du berceau d'Hazel, sentant le bois lisse et ferme. De vrais berceaux. Pas improvisés avec des caisses. De vrais. Des couvertures chaudes. Pas de vieux chiffons. Une chambre propre, sans moisissure, sans humidité. De la nourriture dans le réfrigérateur. Toujours. Et plus que cela, il y avait Lucas, qui jouait avec elle tous les jours, qui les faisait rire, qui avait appris à mettre des chaussettes sur des petits pieds. Il y avait Richard, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était toujours là, présent, ferme, rassurant. Ariana s'assit sur le lit, regardant ses filles. Elle murmura doucement, pour que personne n'entende, « Je ne pourrai jamais payer ce qu'ils ont fait pour nous. » Sa voix était étranglée. Jamais. Elle s'allongea sur le lit, regardant le plafond. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait faire partie de quelque chose. Ce N était pas seulement elle et les jumelles contre le monde. Il y avait d'autres personnes là, des personnes qui se souciaient d'elle. Ce N n'était pas par obligation, ce N n'était pas par pitié. C'était de l'attention, était de la vraie gentillesse, était la famille, pas au sens traditionnel, pas au sens de sang ou de mariage, mais au sens où ils étaient ensemble, où ils se soutenaient, où ils se souciaient les uns des autres. Une petite famille qui était née sans que personne ne s'en aperçoive. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis que les jumelles étaient nées, Ariana dormit en paix, sans peur du lendemain, sans peur de tout perdre, parce que, à ce moment-là, elle avait quelque chose qui ne pouvait pas lui être enlevé. Elle avait un foyer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ariana et les jumelles avaient emménagé chez Richard. La routine devenait naturelle. Ariana aidait à la maison, s'occupait des petites, aidait Lucas avec ses devoirs. Richard travaillait pendant la journée et revenait dîner avec tout le monde. Mais il y avait quelque chose qui ne quittait pas son esprit. Le renvoi d'Ariana. La manière dont M. Coleman lui avait fermé la porte au nez. La manière dont il n'avait même pas regardé les bébés malades. La manière dont il l'avait jetée comme si elle n'était rien. Cela dérangeait Richard. Cela n'avait pas de sens. Ariana était dévouée, travailleuse, ponctuelle. Elle avait été en retard un jour à cause d'une urgence médicale. Un jour, et elle avait été renvoyée immédiatement, sans chance de s'expliquer. Ce n'était pas normal. Richard prit une décision. C'était un jeudi après-midi quand il entra au chaudron du port. Le restaurant était plein, comme toujours à l'heure du déjeuner. Odeur de poisson grillé dans l'air, voix mêlée, serveur courant d'un côté à l'autre. Richard alla directement au comptoir et demanda à la serveuse « Qui sont les propriétaires ici ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Martha et James Harper, pourquoi ?»« J'ai besoin de leur parler. C'est important. Ils sont dans le bureau à l'arrière. Laissez-moi les appeler. » Quelques minutes plus tard, un couple des âges moyens apparut. Martha était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris attachés en chignon, un tablier noué à la taille. James était plus âgé, chauve, avec des lunettes à monture épaisse et un ventre rond. « Bon après-midi » dit Martha, polie mais fatiguée. « La serveuse a dit que vous vouliez nous parler ?»« Oui. » Richard les regarda tous les deux. « Je m'appelle Richard Hale. Je veux comprendre pourquoi Ariana West a été renvoyée de cette manière. » Le couple échangea un regard. Martha inspira profondément. « Entrez dans le bureau. Nous allons parler là. » Le bureau était petit, exigu, rempli de papiers empilés sur les bureaux et de vieilles archives sur les étagères. James ferma la porte et indiqua une chaise à Richard. « Asseyez-vous, cela va prendre un certain temps. » Richard s'assit.
Martha resta appuyée sur le bureau, les bras croisés. « Vous connaissez Ariana ?»« Oui. Elle vit chez moi et mon fils maintenant. » James haussa les sourcils. « Vraiment, vraiment. Et je veux savoir pourquoi elle a été renvoyée. Elle m'a dit qu'elle a été en retard un jour parce que ses filles étaient malades. Un jour. Et votre gérant l'a jetée à la rue. » Martha secoua la tête, l'air embarrassé. « Ce fut une injustice. »« Nous le savons. » Richard fronça les sourcils. « Comment ça ?» James enleva ses lunettes, essuya les verres avec le coin de sa chemise et les remit. « M. Coleman, il a été notre gérant pendant 3 ans. Nous lui faisions confiance. Nous le laissions s'occuper des embauches, des licenciements, des plannings. Tout. » Martha compléta. « Mais nous avons découvert, il y a 2 semaines, qu'il détournait de l'argent. » Richard se pencha en avant. « Détournait ? Beaucoup d'argent, » dit James. « Il manipulait les registres de caisse. Inventait des dépenses qui n'existèrent pas. Prenait de l'argent sur les bénéfices et couvrait les manques en inventant des avertissements contre les employés. Il mettait ça sur le dos des employés, demanda Richard, sa voix devenant plus dure. Exactement. Martha prit un dossier sur une pile et l'ouvrit. Regardez ça. Elle montra une liste de noms avec des avertissements à côté. Ariana West y était, plusieurs fois. Retard injustifié, travail mal fait, manque d'engagement. Richard lut tout, la mâchoire serrée. Rien de tout ça n'est vrai. Nous le savons, dit James. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons réalisé que la plupart des avertissements étaient faux. Il les inventait pour justifier les licenciements et les retenues qu'il faisait sur les fiches de paie. Ensuite, il empochait la différence. Martha secoua la tête, l'air sincèrement triste. Ariana fut l'une de ses victimes. Elle n'a jamais rien fait de mal, au contraire. Elle était l'une des employées les plus dévouées que nous avions. Elle arrivait tôt, travaillait dur, ne se plaignait jamais. Mais il l'a renvoyée à cause d'un retard, dit Richard, la colère commençant à monter. Parce qu'il avait besoin d'un bouc émissaire, expliqua James. Il était sous pression des anciens propriétaires, avant que nous reprenions l'affaire. Il devait montrer qu'il maintenait l'ordre. Alors il choisissait des employés vulnérables, qui ne pouvaient pas se défendre, et inventait des raisons de les licencier. Et Ariana, continua Martha, sa voix tremblant légèrement, elle était parfaite pour ça. Mère célibataire, sans soutien, sans ressources. Elle n'allait pas porter plainte. Elle n'allait pas se battre. Elle allait accepter et partir en silence. Richard serra les poings. Où est-il maintenant ? Il a été renvoyé, dit James. Il fait l'objet d'une enquête policière. Il pourrait même être arrêté selon ce qu'ils trouveront. Martha ferma le dossier. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui lui est arrivé. Vraiment, si nous avions su avant... Richard inspira profondément, essayant de se calmer. Voulez-vous faire quelque chose pour réparer cela ? Les deux se regardèrent à nouveau. Nous le voulons, dit Martha. Nous voulons qu'Ariana revienne. Pas comme femme de ménage, ajouta James. Comme gérante. Richard cligna des yeux. Gérante. Elle a fait tenir cet endroit toute seule, expliqua Martha. Pendant que Coleman détournait de l'argent et créait des problèmes, Ariana travaillait. Elle connaît le restaurant mieux que quiconque. Elle le mérite. James hocha la tête. C'est si elle accepte. Nous lui offrons un salaire juste, des horaires décents et une chance de montrer ce qu'elle peut vraiment faire. Richard se leva. Je vais lui parler. Cette nuit-là, après le dîner, Richard demanda à Ariana de venir dans le salon. Lucas resta dans sa chambre jouant avec les jumelles, faisant des bruits amusants qui les faisaient rire. Ariana s'assit sur le canapé, nerveuse. Quelque chose s'est passé. Richard s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Je suis allé au chaudron du port aujourd'hui. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que j'avais besoin de comprendre ce qui t'était arrivé. »« Richard, laisse-moi parler. » Il se pencha en avant. « J'ai parlé avec les propriétaires. Martha et James Harper. Ils m'ont tout raconté. » Ariana resta silencieuse, attendant. M. Coleman détournait de l'argent du restaurant. Il inventait des avertissements contre les employés pour justifier des licenciements et des retenues sur les fiches de paie. Ensuite, il empochait la différence. Ariana couvrit sa bouche avec sa main. « Quoi ? Il a utilisé ton nom. Il a inventé de faux avertissements contre toi. Il a manipulé les registres. Le licenciement n'avait rien à voir avec ton retard. Il avait juste besoin d'un bouc émissaire. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage. «
Je ne savais pas. Tu n'as jamais été incompétente, continua Richard, la voix ferme. Tu as toujours été bonne dans ce que tu faisais. Tu as été victime d'un homme corrompu. Et maintenant, il a été renvoyé. Il fait l'objet d'une enquête. Ariana sanglota, couvrant son visage avec ses mains. Je croyais que était ma faute, que je n'étais pas assez bonne. Non, dit Richard. Tu as toujours été assez bonne. Il attendit qu'elle inspire profondément. Et il y a autre chose. Les propriétaires veulent que tu reviennes. Elle leva la tête, les yeux rouges. Comme femme de ménage? Comme gérante. Ariana cligna des yeux, confuse. Quoi? Gérante. Ils ont dit que tu as fait tenir cet endroit toute seule, que tu connais le restaurant mieux que quiconque. Ils veulent te donner une vraie chance, un salaire juste, des horaires décents. Elle secoua la tête, incrédule. Je ne sais pas quoi dire. À ce moment, Lucas apparut à la porte, avec Hazel dans ses bras. Il vit Ariana pleurer et se dirigea vers elle, posant sa main sur son épaule. Ne pleure pas. Tu es bonne. J'ai toujours su que tu étais bonne. Ariana regarda le garçon, son visage sincère, ses yeux pleins d'affection. Et elle pleura encore plus. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'est était du soulagement. C'est était la libération. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle n'était pas assez bonne, qu'elle avait échoué, qu'elle avait mérité être jetée. Mais non, elle avait toujours été précieuse. Elle n'avait juste jamais été reconnue. Jusqu'à maintenant. 2 jours après la conversation avec Richard, Ariana était devant le chaudron du port. Ses mains transpiraient, son cœur battait vite. Richard avait organisé une rencontre avec Martha et James. Il voulait lui parler en personne. Elle regarda la porte du restaurant, la même porte où elle avait été renvoyée, où elle s'était assise sur le trottoir en pleurant avec ses filles malades. Elle inspira profondément. Richard était à côté d'elle, avec Lucas lui tenant la main. « Tu peux le faire », dit Richard doucement. Lucas hocha la tête, excité. « Vas-y, tu es la meilleure. » Ariana força un sourire et entra. Martha et James l'attendaient à une table près de la fenêtre. La même table où Richard et Lucas S. étaient assis avec elle ce jour-là après la boulangerie. Quand ils virent Ariana, ils se levèrent tous les deux. Martha s'avança, tendant la main. « Ariana, merci d'être venue. » Ariana lui serra la main, nerveuse. « Bonjour. » James la salua aussi, indiquant la chaise. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Ariana s'assit. Richard et Lucas restèrent à une table de l'autre côté de la salle, lui donnant de l'espace mais restant à proximité. Martha commença, les mains entrelacées sur la table. « D'abord, nous devons nous excuser. » Ariana cligna des yeux. « Des excuses ? Pour ce qui t'est arrivé, » dit James. « Nous ne savions pas ce que Coleman faisait. Il a tout manipulé. Il t'a utilisé comme bouc émissaire pendant qu'il nous volait, à nous et aux autres employés. » Martha secoua la tête. « Quand nous l'avons découvert, nous avons été choqués et embarrassés. Tu as travaillé dur ici, Ariana. Tu n'as jamais mérité d'être traitée comme ça. » Ariana sentit sa gorge se serrer. « Je ne savais pas qu'il faisait ça. Personne ne savait, » dit James. « Il était doué pour se cacher. Mais maintenant, il a été renvoyé. Il fait l'objet d'une enquête policière. Et nous essayons de réparer le désordre qu'il a laissé. » Martha se pencha en avant. « Et une partie de la réparation est de te faire revenir. » Ariana la regarda. « Richard m'a dit... » « Mais... je ne comprends pas. Pourquoi gérante ?» James sourit pour la première fois. « Parce que tu as fait tenir cet endroit toute seule. » « Il a raison, » compléta Martha. « Nous avons tout examiné. L'écart que tu couvrais, le travail que tu faisais. Tu nettoyais, organisais, aidais en cuisine quand il le fallait, résolvais les problèmes. Tu faisais le travail de 3 personnes, et tu le faisais bien. Tu connais ce restaurant mieux que quiconque, » dit James. « Tu mérites de diriger. » Ariana regarda ses mains, tremblantes. « Mais je n'ai jamais été gérante avant. Et si je n'y arrive pas ?» James se pencha en arrière dans sa chaise. « Tu y es déjà arrivée, Ariana. Ce qui te manquait, était le titre et la reconnaissance. » Martha hocha la tête. « Nous t'offrons le poste de gérante générale. Tu coordonneras les plannings, formeras les employés, géreras les fournisseurs, et nous te soutiendrons. Tu ne seras pas seul là-dedans. »
Le salaire est juste, ajouta James. Tu gagneras suffisamment pour subvenir à tes besoins avec dignité. Et les horaires seront décents. Nous savons que tu as 2 petites filles. Ariana sentit les larmes commencer à monter. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Martha sourit gentiment. Nous croyons en toi. Et nous voulons faire les choses correctement cette fois. Ariana regarda la table où se trouvaient Richard et Lucas. Lucas hocha la tête avec enthousiasme, faisant un geste de pouce levé. Richard la regarda simplement dans les yeux et hocha la tête. Ferme, confiant. Elle regarda Martha et James. J'accepte. Martha sourit largement, soulagée. Fantastique. Tu commences lundi prochain. Nous allons tout te montrer, t'expliquer les procédures. Ça va marcher, Ariana. Tu verras. James tendit la main par-dessus la table. Bienvenue de retour. De la bonne manière. Ariana lui serra la main, les larmes coulant maintenant. Merci. Merci vraiment. Quand ils sortirent du restaurant, Lucas courut devant, sautillant. Tu as réussi. Tu es gérante maintenant. Ariana rit entre ses larmes. J'ai réussi. Lucas s'arrêta et se tourna vers elle. Je suis fier de toi. Elle se baissa et serra le garçon dans ses bras. Merci, Lucas. Pour tout. Richard s'approcha, les mains dans les poches. Tu le mérites. Nous croyons en toi. Ariana se leva, le regardant. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Jamais. Richard secoua la tête. Tu as toujours eu ça en toi. Nous t'avons juste donné l'espace pour respirer. Ils marchèrent vers la voiture en silence. Mais à l'intérieur d'Ariana, quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas petite. Elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue, reconnue, appréciée. Elle avait passé des années à croire qu'elle n'était pas assez bonne, qu'elle ne méritait rien d'autre que de survivre. Mais maintenant, elle était gérante. Elle allait diriger des gens, elle allait prendre des décisions. Elle allait avoir un salaire qui lui permettrait d'élever ses filles avec dignité. Elle n'avait plus besoin de compter uniquement sur elle-même pour tout porter. Elle avait du soutien. Elle avait des gens qui croyaient en elle. Elle avait une vraie chance. Cette nuit-là, après que les jumelles se furent endormies, Ariana resta assise sur le lit de la chambre d'amis. Elle regarda autour d'elle. Cette chambre, qui avait été un refuge temporaire, ressemblait maintenant à plus que ça. Elle ressemblait à un foyer. Elle pensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Le renvoi cruel, le désespoir, le trottoir froid, l'avis d'expulsion. Et puis, Richard et Lucas apparaissant comme des anges gardiens. La maison accueillante, les nouveaux berceaux, la nourriture toujours présente, l'affection, le soutien. Et maintenant ça, une chance de recommencer. Vraiment. Non pas seulement survivre, mais vivre. Elle regarda les jumelles endormies. Luna, avec son petit bras jeté hors du berceau. Hazel serrant son ours en peluche. « On va s'en sortir », murmura Ariana. Vraiment cette fois. Et pour la première fois, elle n'espérait pas seulement que ce soit vrai. Elle savait que ça l'était, parce que maintenant, elle avait le contrôle de sa propre vie. Elle n'était plus otage des circonstances. Elle n'était plus ballottée d'un côté à l'autre sans choix. Elle avait un vrai emploi, un titre, une responsabilité, du respect. Elle avait une famille, même si ce N n'était pas selon les modèles traditionnels. Elle avait du soutien, elle avait un toit, elle avait la sécurité, et plus important, elle avait l'espoir. Ariana s'allongea sur le lit, regardant le plafond, et pour la première fois depuis des années, elle sourit vraiment. Un sourire qui venait de l'intérieur, qui venait de la certitude que le pire était derrière elle, qui venait de la sensation d'être, enfin, aux commandes. Et ça, c'était la liberté. 3 mois étaient écoulés depuis qu'Ariana avait commencé comme gérante au chaudron du port. Elle se réveillait tôt tous les jours, habillait les jumelles avec soin, travaillait toute la journée à coordonner le restaurant, résoudre des problèmes et rentrait chez Richard en fin d'après-midi. Le salaire tombait tous les mois. Exactement, suffisant. Pour la première fois de sa vie, elle parvenait à économiser de l'argent. Au début, ce N était que quelques billets. Puis ils augmentaient. Elle les gardait dans une enveloppe, dans un tiroir, comptant chaque semaine, faisant des calculs mentaux. Loyer, caution, meubles de base, dépenses des petites.
C était possible. Pour la première fois de sa vie, C était possible. C'est un samedi matin qu'elle annonça la nouvelle. Richard était dans la cuisine en train de préparer du café. L'odeur chaude emplissait toute la maison. Lucas dessinait à table avec des crayons de cire, la langue tirée de concentration. Les jumelles jouaient sur le tapis du salon avec des blocs colorés, riant fort lorsqu'elles renversaient les tours qu'elles construisaient. Ariana entra dans la cuisine, nerveuse, tenant un papier plié à la main. « Richard, j'ai besoin de te parler. » Il se tourna immédiatement, l'air inquiet. Quelque chose s'est passé. Ce n'est rien de mal. Elle inspira profondément, rassemblant son courage. J'ai réussi à louer un appartement. Le silence s'abattit lourdement dans la cuisine. Lucas leva la tête de la table, les yeux écarquillés. « Tu vas partir ?»« Pas vraiment partir, Lucas, » dit Ariana rapidement, voyant son petit visage triste. « Juste, il est temps d'avoir mon propre espace. Vous avez déjà tant fait pour moi. Je ne peux pas rester ici pour toujours à prendre de la place. » Richard éteignit lentement le feu et s'essuya les mains sur le torchon. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Tu le sais. Cette maison est aussi la tienne. Je le sais, et je suis très reconnaissante pour tout. » Elle regarda le sol émue. « Vous avez littéralement sauvé ma vie, mais je dois le faire. Je dois avoir mon propre endroit pour que les petites grandissent en sachant que leur mère a réussi à se relever, pour que je me sente complète à nouveau, indépendante. » Elle leva les yeux, le fixant. « Vous m'avez donné assez de force pour que je puisse marcher à nouveau de mes propres jambes. Et maintenant, je dois franchir ce pas. Je dois me prouver que je peux y arriver. » Richard comprit parfaitement. Il comprenait toujours. Il hocha la tête lentement. « Quand déménages-tu ?»« La semaine prochaine, si tout se passe bien. Si vous pouvez aider avec le déménagement. » Lucas sauta de sa chaise, le visage s'illuminant à nouveau. « On aide, bien sûr qu'on aide. On va tout porter. Nous allons t'aider, certainement. Tu ne feras pas ça seul. » Le nouvel appartement se trouvait dans un quartier tranquille, à 20 minutes du restaurant en bus. Il était petit, mais propre et bien entretenu. Un immeuble de 3 étages peint en beige clair, avec une petite porte bleue devant et une petite jardinière avec des fleurs colorées. Ariana habitait au 2e étage. 2 petites chambres, un salon qui donnait sur la cuisine, une cuisine américaine avec une cuisinière à 4 feux et un réfrigérateur qui fonctionnait parfaitement. Salle de bain avec douche qui ne fuyait pas. Grande fenêtre avec des grilles blanches qui laissaient entrer le soleil. Les murs étaient blancs, propres, sans aucune tache de moisissure. Le plancher en bois était intact, sans planche lâche, sans tache sombre. Quand Ariana entra pour la première fois avec les clés à la main, elle s'arrêta au milieu du salon complètement vide. L'appartement était vide, mais propre. Une odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air. La lumière du soleil entrait fort par les fenêtres, éclairant tout. Elle fit le tour lentement, touchant les murs lisses, regardant chaque coin. Il était petit, simple, modeste, rien de luxueux. Mais il était à elle, le sien, conquis par son propre travail, par sa propre sueur. Elle s'assit par terre, là, jambes croisées, adossa son dos au mur blanc et pleura. Mais cette fois, C était de la joie pure, cristalline. Le jour du déménagement, Richard loua une petite camionnette. Ariana n'avait pas beaucoup d'affaires encore. Quelques vêtements à elle et aux jumelles, des jouets qu'elles avaient reçus, les berceaux que Richard avait achetés des mois auparavant, une vieille petite table qu'elle avait réussi à garder, quelques casseroles et assiettes. « Prends les berceaux, » dit Richard lorsqu'elle tenta de refuser, pensant qu'il en aurait besoin. « Les petites s'y sont habituées, et je les ai achetées spécifiquement pour elles. Mais Richard, pas de mais, prends-les. Je ne vais pas les utiliser pour autre chose de toute façon. » Elle hocha la tête, les yeux larmoyants de gratitude. Ils chargèrent tout en 2 voyages tranquilles. Lucas aida à sa manière, portant des coussins, des jouets légers, des sacs avec les petits vêtements des jumelles. Il faisait une grimace d'effort totalement exagérée, gémissant fort comme s'il portait une pierre de 100 kilos, juste pour faire rire les jumelles. Et cela fonctionnait parfaitement. Luna et Hazel riaient à chaque fois, tapant dans leurs mains, criant « Ouka, Ouka !» excités. Quand ils eurent fini de monter les meubles de base et d'organiser les berceaux dans la petite chambre des bébés,
Lucas prit une pochette qu'il avait apportée cachée dans son sac à dos. « Attendez, il manque encore une chose très importante. » Il en sortit plusieurs dessins soigneusement. Des dessins qu'il avait faits les semaines précédentes en secret, sans le dire à personne. Un énorme soleil jaune avec un sourire géant. 2 bébés blondes main dans la main, entourés de fleurs colorées. Un chien marron courant joyeusement dans un champ vert. Un grand arc-en-ciel vibrant au-dessus d'une maison avec de la fumée sortant de la cheminée. Il commença à coller les dessins sur le mur de la chambre des jumelles avec du ruban adhésif, prenant grand soin de tout aligner parfaitement et à la bonne hauteur. « Voilà », dit-il, se reculant fier pour admirer son travail. « Maintenant, c'est vraiment parfait. » Ariana regarda les dessins colorés sur le mur blanc, sa gorge se serrant fort. « Lucas, ils sont magnifiques. Ils sont parfaits. C'est pour qu'elles se souviennent de moi quand elles se réveilleront le matin, » expliqua-t-il, super sérieux comme un adulte. « Comme ça, elles n'oublieront jamais que je suis leur meilleur ami pour toujours. » Ariana s'agenouilla par terre et serra le garçon dans ses bras avec toute la force qu'elle avait. « Elles n'oublieront jamais. Jamais. Tu fais partie de leur vie. Tu fais partie de ma vie. Pour toujours, Lucas. » Lucas la serra en retour, pressant fort. « Tu fais aussi partie de ma vie, toi et les bébés. Vous êtes ma famille. » Richard observait tout depuis la porte, en silence absolu, mais sa poitrine était serrée aussi. Le lundi suivant, Ariana se réveilla tôt dans le nouvel appartement. Elle prépara les jumelles avec calme et affection. Elle les habilla avec des vêtements propres et bien repassés qu'elle avait achetés fièrement avec son premier salaire. Elle peigna leurs cheveux blonds brillants avec soin, leur mit des petits nœuds colorés assortis. Aujourd'hui était le premier jour à la crèche. La crèche se trouvait à 10 minutes du restaurant, dans un quartier très sûr. Elle était petite mais très bien entretenue. Elle avait une façade peinte en jaune, joyeux, avec de grands dessins d'animaux sur le mur extérieur. Une directrice sympathique aux cheveux gris, de jeunes éducatrices formées et affectueuses, une petite salle remplie de jouets colorés et éducatifs, et une petite cour avec de l'herbe verte et des balançoires colorés. Quand Ariana arriva en poussant la poussette double avec les jumelles, la directrice l'accueillit à la porte avec un sourire énorme et chaleureux. « Bonjour, vous devez être Ariana, n'est-ce pas ?»« Oui. Et voici Luna et Hazel. » La directrice s'agenouilla immédiatement, se mettant à la hauteur des petites dans la poussette. « Comme elles sont jolies, regardez ces petits yeux bleus clairs. Nous allons beaucoup nous amuser aujourd'hui, les filles. » Ariana entra lentement et regarda tout très attentivement. Des enfants du même âge jouant joyeusement par terre avec des jouets colorés. Des éducatrices assises avec eux, chantant des chansons pour enfants avec des gestes amusants. De petites tables avec des collations saines déjà préparées. Des matelas moelleux disposés dans un coin pour l'heure de la sieste. Tout était propre, organisé, sûr. Elle déposa les jumelles par terre avec soin. Luna se dirigea immédiatement vers une boîte de jouets, curieuse, prenant une petite voiture rouge. Hazel resta près de sa mère, timide, s'accrochant à sa jambe. Une jeune éducatrice s'approcha, s'agenouilla et parla doucement à Hazel, lui montrant un ours en peluche doux. « Regarde qui est là. L'ourson veut être ton ami. Tu veux le rencontrer ?» Hazel prit l'ourson lentement et sourit. La directrice toucha l'épaule d'Ariana. « Elles vont bien se porter. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. » Ariana regarda ses filles. Luna jouait déjà avec un autre enfant. Hazel serrait l'ourson, plus calme. Elle sortit lentement, regardant en arrière plusieurs fois. Sur le trottoir, elle s'arrêta. Elle s'appuya contre le mur et elle pleura. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était un soulagement profond. Pour la première fois, elles ont ce qu'elles méritent, murmura-t-elle. Une vraie crèche, avec des éducatrices formées, une structure, la sécurité, des jouets neufs, une bonne alimentation, des amis, une routine saine. Ce N était plus de la charité. C'était la bonne façon de faire. Ariana inspira profondément et alla travailler. Les mois suivants s'installèrent dans une nouvelle et bonne routine. Ariana se réveillait tôt. Elle préparait les jumelles avec soin. Elle les emmenait à la crèche, restait quelques minutes à les regarder s'adapter et allait travailler. Au chaudron du port, elle coordonnait les plannings avec fermeté mais respect. Elle formait les employés avec patience. Elle résolvait les problèmes.
Elle organisait le stock. Les employés la respectaient vraiment. Elle était ferme mais juste. Elle écoutait. Elle aidait. Martha et James étaient impressionnés. Le restaurant fonctionnait mieux que jamais. En fin d'après-midi, elle allait chercher les jumelles. Les deux couraient vers elle, excités, parlant à leur manière, montrant des dessins, racontant leur journée. Elle rentrait en bus. Ariana préparait le dîner. Elle donnait le bain aux petites, riant de leurs bêtises. Elle lisait des histoires, elle les mettait au lit. Et puis elle s'asseyait sur le canapé avec une tasse de thé, regardant autour d'elle. Cet endroit était à elle, conquis par elle. Il n'était pas grand, mais il était propre, sûr, accueillant. C était un foyer, et Richard et Lucas continuaient d'être présents. Ils venaient la voir tous les week-ends. Ils apportèrent des friandises aux jumelles, des jouets, des petits livres. Lucas jouait avec elles, leur apprenait des jeux, lisait des histoires avec des voix amusantes. Richard aidait quand Ariana en avait besoin. Un robinet cassé, il le réparait. Un meuble lourd, il aidait. Mais ce N était plus de la dépendance. C était de l'amitié. C était la famille. 3 mois après le déménagement, Ariana organisa un dîner. Rien d'élaboré. De simples pâtes avec de la sauce, de la salade, du pain fait maison. Elle dressa la petite table, mit des assiettes colorées, des serviettes, des verres. Elle alluma une petite bougie au centre. Richard et Lucas arrivèrent en fin d'après-midi. Lucas entra en courant, allant directement au tapis où les jumelles jouaient. « Luna, Hazel, regardez ce que j'ai apporté !» Il sortit de son sac à dos des livres de coloriage et des crayons de cire. Les jumelles tapèrent dans leurs mains. « Ouka, Ouka !» Richard entra lentement, portant un sac. « J'ai apporté le dessert, du pudding et du gâteau au chocolat. Je sais que les petites aiment ça. » Ariana sourit. « Merci, assieds-toi, ça va être prêt bientôt. » Ils dînèrent ensemble à la petite table. Ils parlèrent de la semaine. Ariana raconta l'histoire d'un nouvel employé qu'elle formait. Richard parla de son travail. Lucas se plaignit de ses devoirs, mais raconta aussi qu'il avait eu une bonne note à son examen. Les jumelles mangeaient dans la poussette, faisant du désordre mais heureuses. Luna et Hazel le rejoignirent, prenant les crayons, faisant des gribouillis. Lucas dessinait une maison avec une famille de bonshommes allumettes. C'est toi, Ariana. Et ce sont les bébés. C'est moi. Et ça, c'est mon père. Hazel toucha le dessin, riant. Richard était sur le canapé, observant. Lucas riant avec les jumelles. Ariana finissant la vaisselle, souriante. Il se laissa aller, tranquille. Son cœur était en paix. Quand les jumelles eurent de sommeil, Ariana les prit toutes les deux dans ses bras. « C'est l'heure de dormir, les filles. »« Bonne nuit, les bébés. » Lucas fit un signe de la main. « Rêvez de licorne. » Les jumelles firent un signe d'adieu, bâillant. Ariana alla à la petite chambre. Elle changea les couches, mit les pyjamas, plaça chacune dans son berceau. Luna bâilla. Hazel dormait déjà, serrant son ourson. Ariana les couvrit toutes les deux, leur fit un bisou sur le front. Elle resta là à regarder. Les dessins de Lucas, la chambre propre, les berceaux confortables. « Vous méritez tout ça, et bien plus, » murmura-t-elle. Elle retourna au salon. Richard et Lucas étaient toujours là. Ariana s'arrêta au milieu du salon. Ses yeux s'embuèrent. « J'ai besoin de dire quelque chose. » Ils la regardèrent. « Vous êtes apparus quand je n'avais plus rien, quand je pensais avoir touché le fond, quand je ne savais pas comment j'allais survivre. » Sa voix trembla. « Vous m'avez donné un toit, de la nourriture, la sécurité. Vous m'avez donné l'espoir. Vous avez sauvé ma vie et la vie de mes petites filles. » Les larmes coulaient. « Je ne pourrai jamais payer ce que vous avez fait. Jamais. Mais je vous serai éternellement reconnaissante. Pour toujours. » Richard se leva, posa ses mains sur ses épaules. « Ariana, tu nous as aussi sauvés. » Elle cligna des yeux, confuse. « Comment ? » ?»« Tu as ramené de la joie à mon fils. » Il regarda Lucas. Après le départ de sa mère, cette maison est devenue vide, silencieuse, triste. Nous ne faisions qu'exister. Lucas hocha la tête. C'était ennuyeux, très calme. Richard continua. « Mais quand vous êtes arrivés, tout a changé. Tu as ramené la vie, des rires, du bruit, de l'amour. Tu m'as rappelé ce qui est important. Ce n'est pas le travail ou l'argent. C'est de prendre soin des gens.
c'est de être présent, c'est de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ariana couvrit son visage, pleurant. Lucas la serra dans ses bras. On est une famille, même en habitant dans des maisons différentes. On est toujours une famille, pour toujours. Ariana serra le garçon. Oui, nous sommes une famille, pour toujours. Richard se joignit à l'étreinte. Les trois restèrent là, unis. Quand ils se séparèrent, Ariana sourit entre ses larmes. Une famille pour toujours. Richard et Lucas partirent tard. Ariana resta à la porte, leur faisant un signe. Lucas lui fit un signe en retour. Richard fit un geste de pouce levé. Elle ferma la porte et regarda autour d'elle. Petit, simple, modeste. Mais C était à elle. Elle avait un emploi digne, un salaire juste, un endroit sûr pour ses filles. Elle avait de l'autonomie. Elle avait le contrôle de sa propre vie. Mais plus important, elle avait une famille. Pas de sang, pas de mariage. Une famille de cœur, construite avec de la gentillesse, de l'attention et de l'amour véritable. Ariana alla dans la chambre des jumelles. Luna et Hazel dormaient tranquillement, leurs cheveux blonds brillants, leurs petits visages détendus. Elle murmura « Nous avons réussi, les filles. Nous avons réussi. » Et C était vrai, elles avaient réussi. Avec de l'aide, avec du soutien, avec de l'amour. Mais elles avaient réussi. Ariana alla dans sa chambre, s'allongea sur le lit, et pour la première fois depuis des années, elle dormit en paix totale, sans peur du lendemain, sans peur de tout perdre, sans peur de ne pas être suffisante. Parce que maintenant, elle savait, elle avait toujours été suffisante. Elle avait juste besoin d'une chance de le prouver. Et elle avait trouvé des personnes qui croyaient en elle, quand elle-même ne croyait pas. Elle avait une famille qui l'avait choisie, et elle les avait choisis en retour. Une famille pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.